La vie est comme une lampe à beurre et dans un fort vent. C'est Sarah qui dit quelque chose comme la vie est comme une lampe à beurre dans un fort vent. Et donc, on en termine. Il y a tant de gens hier qui vivaient, aujourd'hui qui vivaient hier et qui aujourd'hui sont morts. Et donc la fin est arrivée comme ça. Hier, il y avait tant de personnes qui étaient vivantes, et puis aujourd'hui, ce matin, elles sont mortes. Elles ne sont plus vivantes. Cette vie est plus impermanente qu'une bulle d'eau emportée par le vent. Je crois que tu parles au Naga. Non, c'était celle-là. C'était celle-là, la citation. Donc, comme nous avons déjà médité là-dessus tout à l'heure, mais et comme comme un éclair, comme une cascade, ça change si vite. Et la décomposition arrive comme, comme un éclair, comme la rosée, comme une bulle d'eau. Elle est là, et la vie, mais elle peut être éclatée comme une bulle d'eau, et à n'importe quel moment. Elle est là, mais elle peut disparaître à n'importe quel moment. Et vous pouvez vous pouvez pas espérer la voir pour toujours. Et elle peut être, elle peut se terminer à n'importe quel moment. Et même si tout a l'air d'être très beau et d'aller très bien, mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc la vie, peut-être dans votre vie, dans la vie, quelqu'un a beaucoup d'amis, de voitures, toutes les choses dont il a besoin, des piscines, toutes ces choses, et la fortune, un beau corps, tout ça, tout ça. Et c'est bien, mais et c'est comme une bulle d'eau qui est belle, euh, mais qui peut se terminer à n'importe quel moment. Et donc, ainsi, la nature, comme je l'ai mentionné auparavant,
les gens dans le monde, les milliardaires, les zillionnaires, les gens riches, les hommes d'affaires ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils ne ils pensent, ils pensent pas, ils ne pensent pas à la fin de la vie, et qu'après la naissance vient la mort, que même les plantes, après avoir poussé, doivent mourir. C'est la nature. C'est connu. C'est connu. Et il n'y a pas d'être ordinaire qui soit sous le contrôle du karma, qui, qui ne se- qui soit, il n'y a pas d'être ordinaire sous le contrôle du karma et des perturbations, qui, depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui, et il y a, il y a- il y a- depuis que le monde existe, il n'y a personne qui a eu une vie infinie, il n'y a personne qu'on appellerait infinie parce que si longue. Et, mais donc, jusqu'à aujourd'hui, depuis que le monde existe, personne n'a vécu une vie et une vie si longue. Et donc, même s'il est certain que la mort va certainement arriver, les gens ordinaires dans le monde et vraiment ne pensent pas ne pensent pas à ça, ne pensent pas à ça, ne réfléchissent pas comme ça. La plupart des gens ne pensent pas à ça, et à l'exception des pratiquants du dharma, mais des méditants, et particulièrement des pratiquants du lamrim. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand la mort arrive soudainement, un accident de voiture ou soudain, et une crise cardiaque, et donc, quelqu'un dans la famille décède, et donc, bien qu'ils aient toute cette fortune et des affaires qu'ils ont fait, et ils croyaient qu'ils allaient vivre longtemps, tout allait bien, mais soudainement, quelque chose se passe, change. Peut-être il y a un incendie et la maison brûle, ou quelque chose, soudainement il y a quelque chose qui change, peut-être il y a un membre de la famille qui meurt, soudainement. Et ils sont si choqués à ce moment-là, si surpris, ils ne savent pas quoi faire, ils sont complètement perdus. Et parce que il n'y a pas de compréhension de la mort, pas de compréhension de l'esprit, il n'y a aucune, aucune compréhension de la mort. Et parfois, des idées, et parfois des idées erronées, des idées erronées, et des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Donc c'est un grand choc pour eux. Et puis les membres de leur famille qui, qui, qui leur survivent, eh ben, sont malheureux pendant des années, malheureux pendant des années, et, et donc ils ne supportent pas la séparation, de ne plus pouvoir voir le membre de leur famille. Et donc,
En général, les gens savent que quelque chose va arriver un jour, mais ils n'apprennent pas, ils n'en tirent pas la leçon, ils ne font pas de recherche là-dessus. Ce dont ils doivent faire l'expérience va arriver bientôt, un jour, mais ils ne font pas de recherche, ils ne vont pas, ils ne parcourent pas le monde pour apprendre cela, ils font pas ça. Et, et même dans les différentes croyances, et ils n'apprennent pas cela, c'est très très bizarre. Ils passent des années à, à, euh, à apprendre par exemple sur la vie des baleines dans l'océan. Et donc, pendant des années, quelqu'un va aller dans l'océan chaque jour pour voir deux ou trois baleines et pour et en connaître plus sur la vie des baleines. Ou alors, quelqu'un d'autre va s'intéresser à différents insectes. Et donc, il y a une organisation quelconque qui va vous payer pour tout apprendre sur la vie de ces insectes. Mais par contre, on n'apprend rien sur notre propre vie. De vous, à ce moment-là, si vous êtes dans ce cas, vous n'apprendrez rien sur votre propre vie. Vous ne, vous ne savez rien sur votre propre mort. C'est très très bizarre. La plupart des gens ont peur de la mort. Mais pourtant, et c'est la recherche la plus importante, d'apprendre à propos de la mort. Et ça, c'est autre chose. C'est très bizarre. Et tout le monde essaie d'ignorer la mort. Donc ils ne connaissent pas le dharma. Ils ne connaissent pas le dharma. Ils ne connaissent pas le dharma, les enseignements du Bouddha. Les enseignements du véhicule inférieur et en particulier les enseignements et du Paramitayana, le Mahayana, et puis particulièrement les enseignements tantriques, donc qui parcourent vraiment en détail tout le processus de la mort, donc tel qu'on le décrit dans les enseignements tantriques. Donc comme je l'ai mentionné auparavant, et l'esprit grossier, subtil, extrêmement subtil, puis le corps grossier, subtil, extrêmement subtil. Et Et donc, pour apprendre complètement les détails à propos de l'esprit, eh ben, c'est dans les tantras qu'on va pouvoir les apprendre. Les détails sur l'esprit, on les apprend complètement en apprenant le tantra. Et donc, vous n'avez aucune idée, vous avez peur. La plupart des gens sont, sauf, sauf ceux qui vivent leur vie de manière très sincère, avec un très bon cœur, hein. Et même s'ils ne connaissent pas et la réincarnation et le karma, peut-être, hein, mais s'ils ont un très bon cœur, hein, la personne, que la personne, une personne qui pense d'abord aux autres, qui pense d'abord au bonheur des autres, hein, et qui est soucieuse des autres, hein, de leur souffrance, hein, et de leur bonheur, hein. Et donc, une personne avec un très bon cœur, et qui pensent aux autres d'abord. Donc ces gens, ces personnes qui vivent une vie avec le bon cœur, et alors il n'y a pas de peur de la mort pour eux. Il n'y a pas de peur de la mort. Et ils ressentent, parce que ce qu'ils ressentent, c'est que ils ont eu une très bonne vie, hein. Ils croient à cela, ils le ressentent, c'est un sentiment, mais et, euh, donc ils n'ont pas de peur, mais la plupart des gens ont peur de la mort, ils essayent simplement de ne pas y penser, ils essaient d'ignorer la mort, pour la bloquer en quelque sorte. Même, même s'ils, même s'ils en ont peur,
Et ben, donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de ne pas y penser. Ils essaient de l'ignorer. La plupart des gens font cela. Et essayez de ne pas penser à cela, d'ignorer la mort, parce que ça vous trompe complètement vous-même. Et parce que un jour, vous allez en faire l'expérience de la mort. Et vous vous rapprochez de la mort, vous vous en rapprochez de la mort. Et comme l'a dit le septième Dalai Lama, l'animal qui, ou les êtres humains qui vont être tués, qui vont être exécutés, donc ils sont emmenés par la police dans la voiture et jusqu'à l'endroit où ils vont être tués. Donc chaque heure, chaque minute, quand ils sont dans la voiture, minute après minute, seconde après seconde, et à chaque heure, c'est comme s'ils se précipitaient vers l'endroit où ils vont être tués et où leur vie va se terminer. Mais en réalité, c'est nous. Notre esprit est totalement distrait avec les objets du désir, avec les cinq objets sensoriels. Et, ça, c'est la réalité de chaque jour, jour et nuit. Eh ben, nous sommes comme ces condamnés à mort qui montent dans la voiture de police pour aller à l'endroit où ils vont être tués. Et jour après jour, heure après heure, minute par minute, seconde par seconde, et nous nous rapprochons de la mort. Nous nous rapprochons de la mort. Je me souviens pas de la citation exacte. Même si nous sommes vivants, mais en réalité, c'est comme la chose suivante. Et nous allons être tués, nous allons mourir. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Et la police va venir pour vous emmener continuellement. C'est comme ça, jour et nuit. Donc, ouais, il y a un certain nombre de respirations, qui nous restent, inspiration et expiration. Donc, continue. Et donc, ce nombre de respirations qui nous reste, eh ben, continuellement, et il diminue. Parce qu'on se rapproche continuellement de la mort. C'est mentionné peut-être dans le Bodhisattva. Je suis pas sûr, mais
Dans le texte, il est dit, pendant que vous avez la liberté, pendant que vous avez la liberté, donc le bonheur pour toujours, ne pas renaître dans les royaumes inférieurs dans la prochaine vie, ne pas renaître dans les royaumes inférieurs la prochaine vie, et, et obtenir une renaissance heureuse dans notre prochaine vie. Et puis ensuite, pour les vies futures au pluriel, pas seulement la prochaine. Et puis ensuite, le bonheur ultime, la libération du samsara. Ensuite, le bonheur sans égal, l'élimination des obscurcissements et l'accomplissement de toutes les réalisations sans guet. Ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs. Donc si on n'a pas, si on ne s'est pas préparé à 100%, si on ne s'est pas préparé à 100% pour le bonheur, pour aller de bonheur en bonheur et pour aller à l'éveil, ainsi, un jour, la respiration qui entre et sort, donc il y a ce flot qui rentre et qui sort, et quand ça va s'arrêter, ben, à ce moment-là, ça sera très difficile d'avoir un esprit heureux. Ça sera très difficile pour l'esprit d'être confortable. Et quand ça arrive, c'est très difficile. Mais j'ai changé, hein. Et pendant qu'on est capable, j'ai changé la citation, en fait, qui dit quand on est capable d'inspirer et d'expirer, tant qu'on a encore la respiration, si vous n'accomplissez pas, si vous le bonheur que vous de vie en vie et de bonheur en bonheur d'aller à l'éveil et, euh, et donc cette préparation n'est pas faite et puis un jour la respiration s'arrête et vous inspirez, vous expirez, puis ensuite ça s'arrête. Et alors, il est très difficile d'avoir un esprit heureux, un esprit confortable, extrêmement difficile. Il y a une peur incroyable parce que vous n'avez pas fait les préparatifs tant que vous étiez vivant. Et vous avez utilisé toute votre vie, la nuit à dormir, et puis même parfois le jour à dormir aussi. Non seulement vous dormez la nuit, mais également dans la journée. Et puis ensuite vous avez passé votre vie à suivre les 5 objets du désir, les 5 objets sensoriels. Et donc si vous avez utilisé votre vie et de cette manière, dans une distraction totale, alors il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucune
pensée de la mort, vous ne vous avez pas fait vos préparatifs pour la mort, vous n'avez pas pratiqué le dharma, vous n'avez pas fait cette préparation à la mort en pratiquant le dharma. Donc ça, vous n'avez pas fait, vous n'avez rien fait. Et donc quand l'heure arrive de mourir, quand la respiration s'arrête soudainement, comme Pavonka l'a mentionné, et dans l'appel au maître de loin. Et donc à ce moment-là, vous allez être séparés, vous allez devoir quitter toute votre famille et que vous chérissiez tant. Et même ce corps que vous chérissiez tant, vous allez devoir le quitter. Et donc il y a une grande peur à ce moment-là, une grande peur. Il y a de l'attachement qui s'élève. Vous ne voulez pas être séparés. Et mais, mais vous n'avez pas le choix, vous allez être séparés. Donc il y a cette peur incroyable, vous êtes effrayé, et incroyable, incroyable. Et vous n'avez pas réussi à pratiquer le dharma, vous n'avez pas pratiqué le dharma pour purifier les karmas négatifs qui sont la cause des royaumes inférieurs. Et donc vous n'avez pas fait les préparations, vous n'avez pas pratiqué le dharma, donc et, euh, maintenant, à ce moment-là, eh ben, c'est trop tard, le temps c'est terminé, vous avez fait votre temps. Et donc avant, si vous avez passé toute votre vie dans la distraction, principalement en suivant les objets du désir, les 5 objets du désir, c'est une vie très triste, c'est une vie très triste, très très triste. Je pense que c'est très bizarre de, qu'il n'y ait pas d'études, que les gens n'étudient pas la mort, ne s'intéressent pas à la mort pour essayer d'apprendre ce qui va se passer, etc. C'est très bizarre, hein. La mort va arriver la mort va arriver et vous essayez de l'ignorer, de ne pas y penser. Mais ça, c'est vous tromper vous-même, c'est vous tromper vous-même. Et, euh, et apprenez à propos de la mort et essayez d'apprendre à propos de la mort afin de pouvoir être libre de la mort. Et voyez si vous pouvez être libre de la mort. Parce que quand vous mourrez, si vous n'êtes pas préoccupé auparavant de devenir libre de la mort, donc c'est maintenant vous pouvez le faire, hein. Et si vous le faites à ce moment-là, vous n'aurez pas à vous soucier de la mort. Vous pourrez mort et joyeux, parce que vous pourrez mourir pour le bonheur, vous pourrez mourir pour les êtres, hein, et vous pourrez mourir pour les êtres qui souffrent. Donc nous devons faire l'expérience de la mort, et donc nous mourrons pour eux. Même si vous mourrez, mais si vous mourrez avec un esprit heureux, donc à ce moment-là, c'est la meilleure mort. La meilleure façon de mourir, c'est de mourir avec bodhicitta. De mourir avec bodhicitta. Donc sa sainteté a appelé ça, et a appelé ça, c'est une mort qui euh, se soutient elle-même, qui vous soutient elle-même. Une mort qui nous soutient nous-mêmes, et mourir avec bodhicitta, mourir pour les êtres. Et donc ce font les bodhisattvas. Et le résultat de ce bon cœur, c'est que vous êtes si
et heureux à ce moment-là, si con- content, joyeux. C'est comme le Geshe Kadampa Shekawa, qui priait toujours de renaître dans les enfers de renaître en enfer pour les êtres. Donc il avait prié toute sa vie pour renaître dans le royaume des enfers pour les êtres. Et puis alors le jour où il allait mourir et où il était en train de décéder, et donc et lui est apparue l'apparence d'une terre pure autour de lui. Et donc il a dit, Jean qui était à côté, il a dit, je n'ai pas, il a dit à son disciple, et j'ai pas réussi, j'ai pas, et mes prières n'ont pas été couronnées de succès, a-t-il dit à son disciple, Getsul, qui vivait dans les 36 vœux. Donc, ce qu'il, ce pourquoi il avait prié, et, euh, et il n'a pas obtenu le succès, mais donc ce n'est pas tout le temps, hein, c'est simplement une fois, mais on devrait ressentir tout le temps, mais malheureusement non. Et dans l'avion, il y a des gens bien habillés et avec qui portent des vêtements euh, très chers. Donc ils parlent et ils essaient de prendre du bon temps. Mais dans mon esprit, je me dis, mais après la mort, ces gens n'ont aucune idée de la mort. Donc, et après la mort, les royaumes inférieurs, parce que il est difficile dans leurs actions quotidiennes que leurs actions quotidiennes deviennent vertus. Et, et c'est difficile et c'est difficile de leur mentionner, à moins qu'ils aient un bon cœur, qu'ils aient une certaine vertu. Dans ce cas-là, c'est possible, mais sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est de la non-vertu jour et nuit, leurs actions du corps, de la parole et de l'esprit, non seulement avec la pensée de chérissement de soi, mais avec l'attachement à cette vie. Et ça, c'est la motivation de base pour cette vie. Donc, la motivation est une motivation non vertueuse. Et avec le corps, la parole et l'esprit, quelque action qu'ils fassent, leur motivation est l'attachement à cette vie, rien d'autre, l'attachement à cette vie. Donc la vie est vécue ainsi, et puis quand la mort arrive, alors les royaumes inférieurs. Et les souffrances les plus insupportables, le- les souffrances les plus insupportables. Donc quand ceci arrive, ça arrive, rien ne peut être fait, c'est parti, c'est fini. Donc ainsi. C'est en quelque sorte insupportable de penser au futur, et qui peut arriver à n'importe quel moment. Les, les souffrances les plus incroyables, et des renaissances de souffrances. Mais ils eux-mêmes n'en ont
aucune idée, ils n'en ont aucune idée. Et pour simplifier, et à la base, c'est comme ça. Et le matin, dès le premier instant où vous ouvrez les yeux, et toute la motivation est pour le bonheur de cette vie. Et ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez chercher, c'est juste pour le bonheur de cette vie. La réputation, ça c'est le pire des choses. Et c'est le plus difficile c'est la chose la plus difficile à laquelle renoncer, à lâcher prise, hein, de ne pas être attaché et à la réputation et ensuite le pouvoir. Donc, euh, donc vous ouvrez vos yeux et votre préoccupation, votre motivation, c'est le bonheur de cette vie. Et ensuite, à partir de cet instant, le matin, vous avez ouvert les yeux, et de là, jour et nuit, constamment, et donc dans ce cas, la motivation pour se lever, c'est seulement l'attachement à cette vie, et rien d'autre, hein. Et puis, ensuite, rien de spécial, vous vous habillez, vous lavez, bah, toujours l'attachement à cette vie, et l'attachement à cela. Donc c'est totalement non vertueux. Ensuite, vous mangez votre petit déjeuner, même chose, l'attachement à cette vie, rien de spécial, et non vertueux toujours. Ensuite, ce que vous faites dans le matin, tout est non vertueux. Ensuite, vous allez à votre boulot, et la motivation est encore l'attachement à cette vie, au bonheur de cette vie, hein. Et donc simplement cela. Et donc, à la base, c'est seulement ça qui vous anime. Et donc, même si vous devez travailler pour et avoir de l'argent, parce que vous avez des enfants, vous avez une femme, un mari, des enfants, une famille, et bon, parfois il se pourrait, que, et parfois il se pourrait que la motivation de base soit l'attachement à la famille, mais c'est pas tant avec compassion à ce moment-là. Et euh, sans compassion en fait. Normalement, en général, c'est plutôt de l'attachement. Donc, vous ne voulez pas le faire, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez travailler dur pour que les enfants puissent aller à l'école, à l'université. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez le faire. Vous devez avoir ce dur travail. Hein. Vous devez travailler dur pour cela. Et donc, souvent, et dans beaucoup de cas, ce n'est pas la compassion qui vous anime, ce n'est pas, et c'est pas sans attachement, et c'est pas que vous chérissiez vraiment les autres et que vous vouliez les servir. Non, c'est pas ça. C'est plutôt l'attachement. Et vous êtes obligé, vous sentez obligé. Et donc, du coup, eh bien, tout votre travail devient non vertueux, hein. Et puisque c'est l'attachement pour cette vie qui le motive, donc non vertueux, ensuite vous mangez votre repas, vous mangez votre déjeuner, vous mangez votre dîner, vous rentrez, et, et tout ça, tout ce que vous faites, faire du shopping, c'est également avec l'attachement à cette vie, et également finalement aller vous coucher, toute la et peut-être que vous allez faire la fête,
et vous partez en vacances, mais tout, tout, tout est juste pour le bonheur de cette vie. Et donc, donc tout devient non-vertu. Toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit deviennent non-vertu. Et parce que leur résultat sera une renaissance dans les royaumes inférieurs. Donc, c'est les souffrances les plus incroyables. Et donc, la plupart des gens ne savent pas et ne savent pas ça. Et donc, et certains ne pensent qu'à cette vie, hein, et d'autres ne sont pas sûrs, hein. Mais bon, ils n'y pensent, ne sont pas sûrs qu'il n'y ait que cette vie, mais bon, ils n'y pensent pas beaucoup. Et donc, ils ne sont motivés que par le bonheur de cette vie, le bonheur d'aujourd'hui. Et donc, tout, c'est totalement non vertueux. Quelles que soient leurs actions du corps, de la parole et de l'esprit, c'est totalement non vertueux. Et quoi qu'il soit fait. Mais sans attachement, un esprit sincère et de compassion et, et alors servir, comme j'ai expliqué auparavant, comme j'ai expliqué et, il y a, il y a- il y a quelques jours, comme je l'ai expliqué, comment chérir les êtres, comment les servir, eh bien, ainsi ça devient et le meilleur dharma. Vous devez prendre soin de vos enfants. J'ai mentionné, est-ce que j'ai mentionné ça au début de la retraite ou peut-être que c'était au Kadampa Center avant de la retraite. Mais donc, comment chérir les êtres, comment prendre soin des enfants et utiliser, par exemple, j'ai utilisé cet exemple de prendre soin de vos enfants et de, de, de rendre votre vie si heureuse en vous, en prenant soin de même ne serait-ce qu'un seul être et de le chérir, de, de, de causer le bonheur pour ne serait-ce qu'un seul être, à ce moment-là, et vos membres, votre corps, votre vie est devenu utile. Vous avez trouvé comment la rendre utile. Et même si vous dédiez, donc vous devriez dédier le fait de prendre soin de cet être. C'est si chanceux. Pensez, je suis si chanceux et que je peux utiliser mon corps de cette façon. Et là, dans ce cas-là, on veut dire que c'est fait sans attachement, simplement en pensant à l'autre être, simplement en pensant que tous les êtres sont votre enfant, que vous preniez soin d'une vieille femme ou d'un vieil homme ou de vos enfants ou des enfants de quelqu'un d'autre, hein, ou que ce soit des enfants de quelqu'un d'autre ou votre enfant, mais comme je l'ai expliqué auparavant, et de tous, vous avez reçu tout le bonheur depuis des renaissances sans commencement, et le bonheur d'aujourd'hui et le bonheur futur, y compris l'éveil, toutes ces accumulations de bonté, vous les recevez de tous ces êtres. Et donc, vous devez les chérir et comme les plus bons, les plus précieux. Et pour vous, ils sont comme le joyau qui exauce les souhaits. Que vous preniez soin de vieilles personnes ou d'enfants, et si vous, dans le cas où vous prenez soin de votre enfant, et donc dans le Bouddha, Dharma et Sangha, vient de cela. Le Bouddha vient des êtres. Et donc le Bouddha, celui qui a des qualités infinies, qui a mis une fin aux souffrances, aux obstacles, qui a des qualités infinies du corps et de la parole et de l'esprit, hein, eh bien, il est venu de quoi? Il est venu de la bonté des êtres. Et donc, si le Bouddha est venu de la bonté des êtres, également le Dharma et la Sangha sont toutes venues de cela. Donc, ils sont si précieux, ces êtres, hein.
Et donc, si j'ai été capable d'utiliser mes membres, les membres de mon corps, j'ai été capable d'utiliser mon corps, mes membres pour être bénéfique et pour prendre soin d'un, plusieurs êtres. Et je dédie dédier servir cet être ou ces êtres. Donc, je suis si chanceux. Et donc, l'esprit alors est si plein de bonheur et de joie. Il y a une façon, il y a une façon de vivre la vie, sa vie ensemble et en famille avec sa femme, son mari, des enfants. Il y a une façon d'être bénéfique avec bodhicitta. Wow, le bienfait à ce moment-là, c'est comme des cieux, plus que des cieux, de dédier sa vie pour ne serait-ce qu'un seul être, de le chérir, de le servir. Et à ce moment-là, on est si incroyablement heureux euh, d'être bénéfique, de servir et un être avec bodhicitta. Waouh, waouh, waouh. Et plus que des cieux de mérite. Incroyable, incroyable. Et donc, tout est euh, tout dans cette vie n'a pas à être fait avec attachement, avec simplement l'attachement. Cette vie, c'est pas obligé de faire comme ça, et ça ne doit pas être comme ça. Et parce que dans l'autre hypothèse, où vous faites les choses mais pas avec l'attachement à cette vie, alors à ce moment-là, c'est incroyablement, incroyablement heureux des océans comme le Pacifique océan, comme l'océan Pacifique en profondeur et en taille, comme le ciel, un bonheur incroyable, incroyable. Et mais si vous vivez votre vie mue par l'attachement à cette vie, alors c'est complètement de la souffrance. L'esprit émotionnel est constamment et va vous faire souffrir. Il y a toujours un esprit étroit et étriqué, toujours de la souffrance, hein. Et donc le Bodhichariyavatara dit mon comportement est tel que je ne vais pas obtenir une renaissance humaine. Mais si je n'obtiens pas une renaissance humaine, alors, et ce qui va se passer, c'est que je ne créerai que des karmas négatifs, pas de vertu. Donc, ce que ça signifie, c'est donc si vous renaissez dans les royaumes inférieurs, ensuite il n'y a pas de vertu, seulement du karma négatif constamment que vous créez. Et donc je ne sais pas pour combien de très long, ça va être très long, des éons, hein, une longueur et incroyable, incroyable, tellement longtemps, et pendant tout ce temps seulement du karma négatif, pas de vertu. Donc il est mentionné. Donc dans le Bodhichariyavatara,
donc, et quand on a la chance de pratiquer la vertu, s'engager dans la... Donc, et si on a la chance de pouvoir pratiquer la vertu, mais qu'on n'essaie jamais de la pratiquer, donc si on a la chance d'être à un moment où on peut pratiquer la vertu, de s'engager dans la vertu, mais si on n'essaie jamais de pratiquer la vertu, à ce moment-là, on n'accumule pas de vertu. Et donc, quand on meurt, on va renaître dans les royaumes inférieurs de souffrance. Et donc, quand vous renaissez, quand vous faites l'expérience de la souffrance des royaumes inférieurs, vous êtes complètement ignorant. Vous êtes complètement ignorant. Vous faites l'expérience des souffrances des royaumes inférieurs et où vous êtes complètement ignorant. Et à ce moment-là, et, et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Regardez et regardez les enfers, regardez les animaux, regardez les vaches, les vers de terre. Regardez les animaux. Quelle souffrance. En Afrique, les vaches, les éléphants qui viennent de si loin, et tant de kilomètres, si loin pour obtenir de l'eau, parce que l'eau est si rare et c'est si dur de trouver de l'eau. Finalement, ils arrivent à l'eau. Finalement, ils arrivent à l'eau. Et à côté de l'eau, et juste sur le bord de l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Un crocodile? Oui, des crocodiles, il peut y avoir des crocodiles, mais ce que je voulais dire, des Rinpoché, c'est il y a eu un éboulement de terrain côté de l'eau, sur la rive, et donc ils vont pour boire, ils sont venus de si loin, puis il y a un crocodile qui est caché, il y a seulement les yeux qui sortent de l'eau, des grands yeux, seulement les yeux. Et donc il y a seulement les yeux qui sortent un tout petit peu de l'eau. Et donc le crocodile se rapproche, et puis il y a une vache qui met sa bouche dans l'eau. Et ensuite, le, le, le cou- donc la vache met la gueule dans l'eau. Et puis, en fait, ben, elle se met dans la gueule du crocodile qui va l'attraper et qui la tire le long de la rivière. Donc la vache ne peut pas s'échapper, hein. Et alors le reste des vaches essaient de courir pour s'échapper. Mais les vaches courent. euh, donc les vaches courent sur la rive de la rivière, mais elles ont du mal à remonter parce que c'est boueux. Et donc c'est incroyable, une souffrance incroyable. Donc la souffrance des royaumes inférieurs, et on est totalement ignorant à cause de l'ignorance de, de ne- en- et donc ne pas savoir qu'il y a un ennemi. Et l'ignorance non seulement du dharma cause la souffrance, mais tenir le jeu pour existant véritablement. Mais pas seulement ça, l'ignorance du dharma, mais
Et également l'ignorance de simplement ne pas savoir. Donc toute cette souffrance animale est ainsi, vous pouvez voir que c'est d'abord dû à l'ignorance, mais aussi de ne pas savoir que l'ennemi est là. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous feriez? Vous naissez dans ces royaumes inférieurs de souffrance, totalement ignorants. C'est à ce moment-là. Et que feriez-vous? Il n'y a rien que vous puissiez faire, hein. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Donc pendant que vous avez un corps humain, un précieux corps humain, particulièrement doté de ces 8 libertés et 10 richesses, un précieux corps humain qui est si extrêmement, extrêmement rare, hein, et c'est seulement cette fois-ci que nous l'avons obtenu, hein. Et donc, pendant que nous l'avons, c'est une opportunité, comme je l'ai dit auparavant, c'est l'opportunité et d'accumuler du mérite, hein. C'est l'opportunité de une telle opportunité d'accumuler de la vertu, hein. Mais, mais nous n'avons pas accumulé de vertu, hein, et nous avons accumulé tout le temps de la non-vertu. Donc pour 10 millions, donc je pense que ça veut dire beaucoup, beaucoup en fait, hein. Mais donc il est dit 10 millions d'éons. Donc 10 millions ainsi, mais donc pendant 10 millions d'éons, et même pendant 100, je ne sais pas quoi, vous ne pouvez même pas entendre le son et d'une voix humaine. Pour, pour 100 fois 10 millions, pendant 100 fois 10 millions d'éons, vous n'entendez pas de voix humaine, vous n'entendez pas la voix d'un être qui a eu une renaissance heureuse. Et, euh, et donc, Jetsun Milarepa a mentionné, Milarepa a mentionné se souvenir de la mort, de l'impermanence et de la mort. En me souvenant de l'impermanence et de la mort, donc toujours se souvenir de l'impermanence et de la mort. Toujours se souvenir de l'impermanence et de la mort. Chaque jour, chaque soir, se souvenir encore et encore, chaque jour, chaque soir, se souvenir de l'impermanence et de la mort. Et alors, vous pourrez dépasser la, la paresse. Alors, vous pourrez et vaincre le marat de la paresse en ayant généré l'impermanence, la réalisation de l'impermanence. Alors, et tout ce que vous faites, pas seulement écouter, contempler, méditer, et les enseignements, mais ou pas seulement faire des prières, mais tout ce que vous faites, manger, être assis, marcher et travailler, à ce moment-là, tout ce que vous faites devient dharma. Et une fois que vous avez la réalisation de la mort, tout ce que vous faites devient dharma. Une fois que vous avez la réalisation de la mort. Milarepa a dit ça de sa propre expérience, hein. Donc vous voyez, notre esprit devrait garder, pas seulement, votre esprit ne devrait pas rester totalement dans le concept de la permanence. Et quand vous vous dites, oh, je vais vivre très longtemps, à ce moment-là, ça vous trompe complètement. Ça vous trompe complètement. Parce que même si
Si vous avez un accident de voiture, vous avez beau eu à avoir depuis si longtemps ce concept de permanence qui vous a trompé, mais un accident de voiture, eh ben, soudainement vous allez mourir. Et donc, pendant tout ce temps où vous auriez cru que vous en aviez pour de nombreuses années, et que vous aviez ce sentiment de permanence, eh ben, vous avez été trompé. Également une crise cardiaque, il y a tant de façons dont vous vous trompez vous-même. Aujourd'hui, et il y a beaucoup d'enfants qui sont morts dans la matrice de leur mère, il y a beaucoup d'enfants qui sont morts jeunes, il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui sont mortes, mais il y a des personnes de tous âges qui sont mortes aujourd'hui dans ce monde, et tant de personnes. Et donc, il n'est pas certain du tout que nous-mêmes, nous ne fassions pas partie de ces gens qui vont mourir aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui meurent soudainement de maladies. Donc, et donc, il est bon de garder l'esprit, de l'orienter vers ce concept d'impermanence et de mort plutôt que vers le concept de permanence. Parce que si vous vous dites je vais vivre longtemps, alors eh ben, ce concept, cette idée vous trompe. Et ensuite, quand la mort arrive, il y a tant de peur. Et donc, vous n'avez pas pu purifier, vous n'avez pas accompli de réalisation. Et ce n'est pas arrivé pendant votre vie. Et donc, il est mieux pour notre esprit de ne pas être complètement dans ce concept de permanence, mais de garder au moins cette hypothèse de l'impermanence. Alors, s'il y a quelque chose qui arrive, ben, ça sera moins un choc parce que vous aurez et ça sera attendu, donc ça sera moins un choc pour votre vie. Pour vous, ça sera pas une surprise. Et donc, à ce moment-là, votre vie, vous pouvez être vous pouvez être heureux et parce que vous y attendiez et vous savez que ça peut arriver. C'est devenu une idée familière pour vous. Et Galwa Longshengpa, donc bon, faudrait que j'arrête, mais Galwa Longshengpa a dit donc ce qui est dit là, Galwa Longshengpa est
donc est grand. Il est comme la Tsongkhapa hein, qui a fondé les Gelugpa, Ganden, qui a fondé l'école Gelugpa, Gyalwang Shengpa est un grand euh, lama Nyingma, fondateur, un grand maître Nyingma. Donc Gyalwang Shengpa a dit s'impliquer dans les activités mondaines, s'impliquer dans les activités mondaines, dans les 8 dharmas mondains, et ces activités, les 8 dharmas mondains, simplement pour cette vie, essayer d'atteindre, d'accomplir le bonheur simplement pour cette vie, eh ben, vous êtes complètement pris dans les 8 dharmas mondains, complètement pris dans ces activités mondaines, et à ce moment-là, vous êtes comme un éléphant comme un éléphant coincé et dans un... Je comprends pas le mot, mais je pense que c'est un éléphant qui serait coincé peut-être dans la boue et qui n'arriverait pas à sortir et complètement coincé dans la boue qui n'arriverait pas à sortir. Donc c'est un très très bon exemple. Donc vos proches, votre famille, vos proches, et vous montrent tant d'attachement, d'amour, d'attachement, et donc Sugma ça veut dire protecteur, protecteur, protecteur des gens qui sont des criminels, qui sont mis en prison, qui sont mis en prison, qui sont mis en prison. Donc il y a un guide. Non, c'est pas un guide, c'est un garde. Donc si vous êtes garde de prison, donc votre famille, vos proches vous montrent tant d'attachement, vous êtes votre mais vous voulez faire une retraite, vous voulez pratiquer le dharma, vous voulez aller dans un endroit isolé pour pratiquer le dharma, dans un monastère ou une nonnerie. Et donc vous voulez aller pratiquer le dharma, mais eux, vos proches et votre famille, ils veulent que vous alliez avec eux, ils veulent que vous restiez impliqué à travailler pour le bonheur de cette vie avec eux, juste comme ça. Donc ils vous montrent tant d'attachement et, ils vous aiment, mais ensuite, donc vous vous retrouvez impliqué avec eux et vous n'arrivez jamais à vous libérer et du fait d'avoir à travailler pour cette vie, des activités mondaines. Donc alors vous êtes aussi attaché et donc alors vous êtes pris dans cette vie mondaine. Donc ça ne vous permet pas de pratiquer le dharma, des choses ainsi. Et donc c'est un peu comme le gardien avec les prisonniers. Et c'est que en réalité, et dans les deux sens, on hallucine. La personne qui se retrouve obligée de s'occuper de sa famille, c'est un peu comme le gardien des prisonniers. Et donc les deux hallucinent parce que les plaisirs de cette vie, le plaisir de cette vie n'a pas d'essence, il n'a pas d'essence. C'est comme quand on dit le chien qui mastique des os
en fait, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de viande, donc ils se contentent de mastiquer les os, mais il n'y a pas d'essence. Donc ainsi. Et donc tous les ignorants, avec l'ignorance, donc il y a tant de karma négatifs, tous ces karmas négatifs. Et c'est comme s'il y avait un précipice et que vous soyez en train de tomber, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de tomber à cause de parce qu'il fait noir. Donc c'est comme ça avec l'ignorance. Et vous créez tant de karma négatif et donc c'est comme un précipice où vous seriez en train de tomber, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et à cause de l'obscurité, et donc à cause de l'ignorance. Tout à l'heure là. Donc ce qui se passe, c'est que un serpent venimeux, s'il y a on n'a pas compris le mot, le serpent, s'il y a quelque chose, le serpent venimeux va, s'il y a du bruit peut-être, le serpent venimeux va partir, va s'enfuir. Et donc, je pense que vous êtes en quelque sorte complètement piégé sous le contrôle des cinq poisons, sous le contrôle des cinq perturbations mentales, complètement sous le contrôle de cela. Et comme un poison, un serpent venimeux, donc s'il y a un bruit de l'autre côté, eh ben le serpent va partir, s'enfuir. Donc, bon, j'ai pas réussi à rassembler les deux choses, mais ici, dans cette situation, donc il parle de cette vie de souffrance complètement possédée par les cinq poisons, les perturbations mentales, et attrapé dans l'activité mondaine, c'est ainsi, hein, quand on est attrapé dans l'activité mondaine. Et c'est comme les abeilles qui sont attachées et être attachées aux objets d'essence, eh ben, on se retrouve comme les abeilles qui sont attachées au miel, qui sont prises dans le miel du coup. Et donc, et si vous mettez du miel, ou comme les mouches qui vont être attachées, qui vont être attirées par la flamme de la bougie et qui vont se précipiter dans la flamme et donc vont être complètement piégées dans la cire, donc tout le corps complètement entouré de la flamme de la bougie. Et donc, à ce moment-là, ça va être si difficile pour vous de séparer cet insecte de la cire. Et l'insecte s'y retrouve complètement enveloppé, hein. Et donc, dans la citation, bon, il y avait l'exemple des mouches avec la flamme, et c'est probablement ça qu'on voulait dire aussi avec les abeilles qui se retrouvent et prises dans le miel. Et donc, étant effrayées, alors elles évitent, elles restent à distance, plus loin. Et donc, donc le conseil est de pratiquer le dharma. Mais de nouveau, vous voyez, comme je l'ai mentionné déjà, et la compassion est si importante. La véritable motivation, ici, on parle du problème de l'attachement, mais la compassion et cet esprit positif et la compassion, le bodhicitta, ainsi,
parce que cet esprit va amener les êtres, va les rapprocher de votre cœur, va les amener être proches de votre cœur. Les êtres sont proches de votre cœur avec la compassion et le bodhisattva. Pas vous n'êtes pas complètement. C'est pas que vous soyez plus préoccupé.